tu es jeune, ou tu es salarié, ou tu as envie de te lancer dans le domaine de l'agriculture et tu te trouves des excuses pour ne pas te lancer en disant que tu n'as pas d'espace, tu n'as pas de domaine où t'installer. Dans cette vidéo, j'ai une nouvelle pour toi et je te prie de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Salut à toi, si tu me vois pour la première fois, je m'appelle Lazare Evide. Je suis entrepreneur. Sur cette chaîne, je te parle d'entrepreneuriat, je te parle d'investissement et je te parle d'agriculture. Et si l'une de ces thématiques t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne pour faire grossir cette communauté des entrepreneurs. Aujourd'hui, je partage avec vous mes propres expériences dans le domaine de l'agriculture. L'excuse où tu te trouves en disant que tu n'as pas d'espace ou tu n'as pas de domaine pour te lancer dans le domaine de l'agriculture, elle est archi faux. Tu as juste un problème de mindset. Le mindset, c'est ta croyance. La pensée à laquelle tu crois, c'est ça ton mindset. Alors, je vais te montrer de façon concrète d'où et ce moi, je me suis lancé ou là où je me suis installé. Alors, avant de te montrer cela, laisse-moi te dire que Aliko Dangote, le milliardaire, l'un des plus riches du continent africain, a vendu des sucres en détail avant de devenir milliardaire. Et plus concret, Steve Jobs, le fondateur d'Apple, il a créé, il a lancé en étant dans un garage. Alors, quelle est la raison qui t'empêche alors de te lancer dans l'agriculture ou de te lancer dans l'entrepreneuriat? Je te montre de façon concrète ce que moi-même, d'où j'ai démarré les activités de mon site. Tu peux filmer, caméraman. Tu peux filmer. Alors, il y a déjà près de 4 ans passés où je me suis lancé sur ce domaine qui ne dépasse pas environ, la longueur ne dépasse pas 7 mètres sur 10. Et regardez la production. Nous avions les cocotiers, nous avions les palmiers, nous avions le corosolier, nous avions les anacardiers greffés. Et les années passées, les années qui ont suivi, on a élargi en étant toujours dans une agglomération. On y va. Voici le premier site. Nous sommes typiquement à la maison. Voici le second site. En même temps où je te montre ce que je fais. Alors, ici, vous avez les plants de cocotiers. Que ce soit les cocotiers nains, hybride PB121, que ce soit la variété Grand Ouest africain, le GOA, ou ici, nous avions les feuilles de laurier. Nous avions les avocatiers greffés et non greffés. Voilà, tu peux filmer, tel vous pouvez le constater. En étant à la maison, on est en train de produire. En étant à la maison. Et l'espace là ne nous est pas suffi, était insuffisant. Et on est obligé toujours d'agrandir. On évolue. Je vais vous montrer encore, en étant toujours à la maison, un autre troisième site. Et bien sûr, nous sommes au même endroit. À la maison, sur le site. C'est un autre troisième site où, tu vois, ici, nous avions produit les anacardiers sélectionnés où nous venons de ramasser pour aller installer. Nous avions les plants de Gemena alborea, communément appelé Melilla melina.
toujours en étant à la maison, tel vous pouvez constater, regardez, c'est avec les briques. Une maison abandonnée qui n'est plus utile. On est obligé de transformer ça en business. Alors, ici, nous avions les plans de tech. Les plans de tech tanzaniens. Nous avions le Kaya sénégalensis. Nous avions le Corosolier. Le Kaya sénégalensis. Ici, nous avions les Corosoliers. Ici, nous avions le Pterocapus erinaceus. De l'autre côté, nous avions le Terminalia superba. Nous avions le Noni. Nous avions le Goyavier amélioré. Tout passe. Toujours dans le manque d'espace. Toujours dans le manque d'espace, j'ai été obligé, d'accord, d'aller emprunter ou un domaine qui se trouve encore en agglomération juste à côté de la maison. Tel vous pouvez le constater. Toujours dans le manque d'espace, on est obligé de venir plaider auprès de nos voisins pour obtenir cet espace pour pouvoir l'exploiter. Alors, ici nous avions le camp pêché. Pour ceux qui sont dans le besoin, vous pouvez nous contacter pour sécuriser vos champs, délimiter le champ. On a le Gémélina. Alors, si je suis en train de faire cette vidéo, c'est juste pour montrer à la jeunesse africaine qu'on n'a pas besoin de grand-chose avant de se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Si vous arrivez à détecter un problème ou un besoin déjà du milieu de la localité où vous êtes et que vous cherchez à répondre à ce besoin ou résoudre ce problème, déjà, lancez-vous. Lancez-vous. N'attendez pas forcément le soutien de qui que ce soit avant de vous lancer. Ou n'attendez pas le soutien de l'État avant de vous lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat ou de l'agriculture. Alors, pour finir, définissez-vous des objectifs. Alors, jeunesse africaine, lève-toi et brille.